What's up? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. La vidéo va être sur mon expérience d'accouchement. Comme je vous ai déjà dit, ça c'est mon expérience à moi. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver à vous. Cette vidéo-là aussi, je vais la faire en français, vu que j'ai reçu plusieurs messages de plusieurs filles qui ne comprennent vraiment pas l'espagnol. Alors, j'ai décidé de la faire en français. Vu que les autres filles qu'ils ont mis en espagnol, elles comprennent le français. Tandis que les autres qu'ils ont mis en français ne comprennent vraiment pas l'espagnol. Et on commence. Ok, pour commencer, je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'ai accouché à mes 39 semaines et 3 jours. J'étais due pour le 1er juillet 2019 et j'ai accouché le 27 juin 2019. Je me suis levée mercredi matin avec un peu de douleur. Mais c'était rien de grave selon moi. Et j'avais un peu de saignement, mais selon moi, c'était correct. Cette journée-là même, je m'en allais à mon rendez-vous au gynécologue. Alors, j'ai dit, bon, je ne vais pas appeler l'hôpital pour rien. Et je vais attendre à mon rendez-vous. Puis la maman va me dire, c'est quoi qui se passe. Bon, je suis arrivée à mon rendez-vous parce que vers la fin de la grossesse de chaque femme, on va aller au gynécologue à chaque semaine, genre une fois par semaine. Alors, c'était le jour de mon rendez-vous. Je suis allée et je lui ai expliqué ce qui est en train de se passer. Et la madame m'a proposé de faire un stripping. Désolée si je sais pas le prononcer. Et je vais vous laisser une image ici. C'est quoi qu'ils m'ont fait? C'est un décollement de mon bras. Quand on te fait le stripping, ça facilite le travail. Que le travail commence. On m'a proposé de faire ça vu que j'étais déjà tannée de ma grossesse. Je lui ai dit, faites ce que vous voulez parce que j'avais déjà essayé de faire l'exercice. Je sautais, je marchais beaucoup, puis j'accouchais jamais. Ouais, selon moi, j'accouchais jamais. Alors, on m'a proposé de faire ça et j'ai accepté. On me l'avait déjà fait avant, mais ça n'avait pas fonctionné. La madame m'avait dit que c'était pas 100% sûr vu que c'était ma première grossesse. Mais que je pouvais accoucher genre demain de cette journée-là ou comme la semaine après ou comme ça. Alors je suis partie chez moi correct, normal, parce que je me suis dit bon, je pense pas que ça va arriver vu que c'est pas 100% sûr et j'étais sûre de moi que ça allait pas arriver. Je suis partie chez moi, je n'avais aucune douleur, j'ai continué mes affaires comme d'habitude, je suis même allée à l'église. Relax, normal, sans douleur, ni rien, sans saignement, ni rien. Ah ouais, j'avais un peu de saignement, mais c'est à cause de ce qu'elle m'avait fait. Mais c'était rien de grave, c'était vraiment rien. Là, à mon retour de l'église, j'ai mangé, parce que c'est rien. Après l'église, je suis arrivée chez moi correct. Il était quoi, 10 h du soir, je pense. Et Sergio m'a fait à manger, parce que j'avais faim. Alors, j'ai commencé à manger. Et d'un coup, j'ai commencé à avoir des douleurs, des contractions. Fait que je pensais pas que ça allait arriver, mais c'était vraiment des douleurs différentes à les douleurs que j'avais déjà. Alors je me suis dit, oh, peut-être. Désolée si vous écoutez du bruit, c'est Sergio là. Ouais, j'ai commencé à avoir des douleurs, mais c'était pas des douleurs fortes, c'était des douleurs normales, mais comme je vous disais, c'était pas les mêmes douleurs qu'avant. C'était comme des crampes, mon ventre il devenait dur, alors je comprenais rien. J'avais un peu mal, mais j'essayais de ne pas me stresser. J'ai texté ma soeur. Pour ceux qui ne savent pas, ma soeur a 4 enfants, alors c'est quelqu'un d'expérience. Je l'ai appelée, puis je lui ai dit les douleurs que j'avais, qu'est-ce que j'avais. Elle m'a dit de prendre ma douche chaude, parce que supposément ça tranquillise, je sais pas si ça se dit comme ça, ça tranquillise les contractions. Alors je l'ai faite, mais j'avais les contractions à chaque 3-5 minutes. À chaque 3-4-5 minutes, puis ça passait pas de là. Alors j'ai commencé à les compter. Bon, j'ai dit à Sergio de les compter, même s'il s'endormait. Là, après 1 heure, là, il était comme 11 h ou minuit, genre. J'ai appelé à la maternité, à l'hôpital, dans la section maternité, et on m'a dit de, justement, prendre ma douche et prendre du Tylenol et de me coucher. Alors, c'est ça que j'ai fait. Je vous niaise même pas. Après 5 minutes d'avoir pris le Tylenol, là, les douleurs, elles étaient encore plus fortes. Plus fortes. J'ai rien compris. Ça, les douleurs sont venues encore plus fortes.
Mais j'ai attendu quand même 1 heure parce que la madame m'avait dit de l'appeler après 1 heure. Ça, c'est ça que j'ai fait. Mais je vous niaise même pas, les douleurs étaient encore plus fortes. Je pense que c'est le Tylenol qui a commencé mon travail encore plus. Parce qu'avant ça, oui, j'avais mal, mais pas trop comme après avoir pris les Tylenol. Après 1 heure, j'ai réappelé la madame, puis je lui ai dit que les douleurs, ils étaient pas parties, au contraire. C'était encore plus fort. Alors, elle m'a dit d'aller à l'hôpital. Et j'étais tellement nerveuse. Et j'ai pris la valise, j'ai pris mon sac, j'ai pris la coquille du bébé, j'ai tout pris. Et on est parti. Mais là, il était environ 2 h du matin, là. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai accouché au Sacré-Cœur de Montréal, sur Gouin. Alors, ça m'a pris comme 20-25 minutes. Bon, c'est Sergio qui a conduit, alors 30 minutes de chemin. Et je vous niaise même pas, j'étais plus capable, j'étais vraiment plus capable. Bon, arrivé à l'hôpital, on m'a vérifié et j'étais dilatée à 2 cm. Non, même pas, j'étais dilatée à 3 cm. Quand j'allais au gynécologue, j'étais à 2 cm. Quand j'allais à l'hôpital, j'étais rendue à 3 cm. Et les infirmières voulaient me retourner à la maison. Là, j'ai dit non, moi je retourne pas à la maison. Désolée, je viens de faire 30 minutes de chemin, mais moi je m'en vais pas. Alors, ce qu'on m'a proposé, c'est de marcher pendant 1 heure dans tout l'hôpital. On va dire que j'ai marché pendant 1 heure, mais je n'étais vraiment pas capable de marcher. Alors, je suis restée assise tout le long. J'étais vraiment plus capable. J'ai pleuré ma vie, j'ai pleuré. J'ai même vomi tout ce que j'ai mangé dehors. J'ai tout vomi dehors parce que je suis allée chercher une pomme, je me rappelle, parce que j'avais faim. Mais j'avais pas faim, je sais pas, j'avais le goût de vomir. J'étais stressée, j'aime pas qu'est-ce que je disais. Alors, j'ai tout vomi. Puis moi, j'aime pas vomir. Alors, je pleurais vraiment beaucoup. Après d'avoir marché, je suis allée voir les infirmières. Elles m'ont revérifié et j'étais dilatée à 4. Alors, je pouvais rester. Là, je suis restée comme, enfin. Je suis restée, on m'a préparé la chambre, la même chambre où j'allais accoucher. On m'a préparé là. J'ai mis l'affaire bleue là. Là, les infirmières te posent plein de questions, comme est-ce que tu fumes, est-ce que tu bois, est-ce que tu es allergique, blablabla. Sincèrement, je ne sais même pas si c'est moi qui ai répondu ou si c'est Sergio qui a répondu parce que j'ai un blanc de mémoire, je vous niaise même pas. Je me rappelle de quelques petites affaires, mais pas de toutes. Mais je pense que ouais, Sergio a répondu, puis Sergio a rempli plein de papiers parce que ceux qui ne savent pas, tu remplis plein de papiers. Et ouais, j'étais en train d'attendre la personne qui allait venir me mettre la péridurale. La péridurale qui n'arrivait jamais. Puis je sentais que j'allais le tuer aussi parce que c'était long. C'est le soir, la nuit, c'est un docteur, je pense. Alors il fallait que j'attende mon tour parce que j'ai demandé il était où le monsieur parce que moi je sentais qu'il n'arrivait jamais. Mais ils m'ont dit qu'il était avec une autre madame en haut, genre, ou dans le côté, une autre maman, genre, qui était en train de lui mettre l'aiguille. Alors il fallait que j'attende mon tour, puis moi je sentais qu'il n'allait jamais revenir. Alors, je devais attendre mon tour. Oui, il m'a mis le péridurale. Non, ça fait vraiment pas mal. Bon, selon moi, j'ai vraiment pas senti l'aiguille. Parce qu'ils te mettent l'aiguille quand tu as une contraction. Alors, les contractions sont encore plus fortes que l'aiguille. Mais ce qui fait mal, c'est le produit qui descend. Genre, tu sens le produit tellement chaud. Mais tellement chaud, genre tu sais même plus si t'as mal, t'as plus mal, tu sais même plus sincèrement. Si je me trompe pas, on m'a mis la péridurale quand j'étais dilatée à 5. Alors, c'est ça, on m'a mis la péridurale. Après, il fallait que j'attende que ça fasse effet, quelque chose qui n'a jamais arrivé. Parce que la moitié de mon corps était gelée, mais l'autre moitié du corps n'était pas gelée. Alors, j'ai tout senti dans une jambe et dans l'autre non. Je voulais mourir, je voulais pleurer. Sergio a vu l'aiguille, il dit que c'est une aiguille de même. Moi, sincèrement, je ne l'ai même pas vu. La seule chose que je me rappelle, c'est qu'on m'a chicané plein de fois parce que j'arrêtais pas de bouger, puis j'arrêtais pas de demander si c'était fini ou pas. Mais moi, je pense que la péridurale, le produit n'a pas fait effet parce que j'étais trop stressée, puis j'arrêtais pas de bouger. Je pense que ça a juste pris dans une jambe, mais ça m'a... L'effet m'a juste fait. Le produit est juste arrivé dans ma jambe gauche. Il n'est pas arrivé dans ma jambe droite. Alors, je sentais toutes les contractions dans ma jambe droite. Et j'étais plus capable. Les infirmières m'ont mis 3 doses pour que ça fasse effet. Puis ça n'a jamais fait effet. Sincèrement, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça n'a jamais fait effet. J'espère juste que pour mes autres grossesses, ça va faire effet. Parce que sincèrement, j'ai dit trop, ça fait effet.
Parce que sincèrement, ça fait vraiment mal. Pour de vrai, mon respect à toutes les mamans qui n'utilisent pas de la péridurale. Parce que sincèrement, moi j'ai senti dans ma jambe droite puis je voulais mourir. Je voulais mourir. Après, j'ai attendu environ, je pense, 30 minutes ou 1 heure parce que l'infirmière devait venir me péter les os. Parce que j'ai pas pété les os. C'est eux qui me l'ont fait. Alors, elle est arrivée. C'était une étudiante. Ça lui a pris 10 minutes, mais c'est pas grave, là. Tu sais, je m'en foutais, genre. Mais quand on m'a pété les os, waouh! Ça fait tellement du bien. J'ai d'autres filles m'ont dit que ça leur a fait mal. Moi, sincèrement, c'était la meilleure chose dans tout l'accouchement. Ça m'a vraiment fait du bien. Parce qu'au début, je pensais que je voulais aller aux toilettes. Mais c'était ça qui m'énervait. Genre, je sentais comme... Je sais pas si c'est le sac que je sentais vraiment en bas. Mais quand on me les a pétés, là, waouh! Après, quand on m'a pété les os, j'ai attendu 1 heure. Sincèrement, je sais même pas si c'est correct ou c'est pas correct. Parce qu'on me dit que, tu sais, quand le liquide sort, c'est parce que le bébé doit sortir bientôt. Mais j'ai attendu 1 heure après de m'avoir pété les os. Parce que Leila était mal placée. Elle descendait vraiment pas. Alors, il fallait attendre qu'elle descende. Mais j'ai attendu 1 heure. Et je m'endormais. Parce que, comme je vous ai dit, quand on m'a mis la péridurale, on m'a mis 3 doses. Alors, j'étais quasiment droguée. Sauf dans ma jambe. Alors, j'étais en train de m'endormir. Sergio, il s'est endormi un peu. Mais, tu sais, les douleurs sont toujours plus fortes. Alors, je me réveillais à chaque 10 minutes, genre. Puis, dans même pas l'heure que j'ai attendu, quand on m'a pété les os, puis, tu sais, l'heure que j'ai attendu, j'ai passé, je pense, de 5 à 10 direct de centimètres de dilatation. J'ai même pas compris comment dans 1 heure, j'ai augmenté direct. Et la maman est venue et m'a dit, bon, t'es prête à pousser. Puis, je devais pousser. Au début, je vais pas vous mentir, j'étais tellement gênée que Sergio sont en train de me regarder là, mais je vous niaise même pas dans le moment. Puis avec les douleurs, les contractions, tu t'en fous tellement là. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai dit, je sais même pas à qui que j'ai insulté, je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait. Je me rappelle pas, j'ai un blanc dans ma mémoire, mais je sais qu'après, je me suis tellement en foutue que Sergio sont en train d'observer que j'ai juste fait ce qu'on m'a dit de faire. Et that's it. C'est ça. Après, il y a comme 3 infirmières qui sont arrivées, il y a le docteur qui est arrivé, il y a l'étudiant qui est arrivé parce que c'est lui qui allait sortir Leila. Il y a Sergio qui m'observait, on était comme toute une foule devant moi. J'étais tellement gênée parce qu'il y avait toute une foule devant moi, mais sincèrement, dans le moment, tu ne penses vraiment pas. Genre, c'est vrai qu'on est toutes gênées au début, mais je vous le niaise même pas dans le moment, tu le penses même pas. Moi, je suis toute décoiffée avec mes cheveux toutes comme... J'avais toute une phase, mes yeux étaient gonflés tellement que j'avais pleuré. Sincèrement, j'étais fatiguée, j'étais tannée. Je voulais juste sortir le bébé, puis that's it. J'ai commencé à pousser. J'ai poussé environ 1h30, quasiment 2 heures. Parce que comme je vous ai dit, ce bébé-là était mal placé, alors elle ne sortait pas. Puis moi, j'avais des contractions dans ma jambe. Je vous niaise même pas, si ma jambe aurait été gelée là, j'aurais tellement accouché vite, je pense. Là, j'ai poussé. Mais à la fin, j'étais plus capable. À la fin, j'étais genre, madame, faites-moi une césarienne parce que sincèrement, j'étais pas capable. Ils m'ont proposé un aspirateur. C'est comme une affaire qu'il prend la tête du bébé puis ça le tire. Ils m'ont aidé avec un aspirateur. C'est comme quelque chose... Ay, Seigneur Jesus. Ok. Comme je vous disais, c'est comme un aspirateur qui prend la tête du bébé puis il le sort direct, puis ça m'aide à pousser en même temps, ben à sortir le bébé plus vite, parce que sincèrement, j'étais vraiment pas capable, j'étais tannée, je voulais juste arrêter, puis check, elle est sortie après 1h30, quasiment 2 heures, elle est sortie. J'étais tellement fatiguée, que je voulais rien savoir. On m'a cousu, mais c'était vraiment rien, la récupération pour moi était vraiment facile, juste un peu de pression, mais c'était rien de grave. À la semaine, j'étais capable de... Je pense à la semaine, je suis allée à la ronde, je vous niaise même pas. Alors, c'était vraiment facile, c'était vraiment juste l'accouchement que, bon, maman pour première fois. Pour ma deuxième grossesse, je vais avoir de l'expérience, alors, c'est ça. Et sincèrement, quand elle est sortie, j'ai même pas pleuré ni rien, j'avais déjà pleuré. Oui, j'étais sous choc parce que c'est comme bizarre qu'un bébé sort de toi. Mais on était vraiment heureux, sincèrement. Les infirmières, elles étaient tellement gentilles, ils étaient tous gentils.
J'ai eu Leila pendant 1 heure parce que, comme je vous dis, le jeune qui a sorti Leila était un étudiant. Alors, et comme on m'a cousu, c'était long pour lui. Alors, j'avais pendant 1 heure Leila. Sincèrement, après qu'elle est sortie, ça s'est bien passé. La récupération était bien. Ah, on m'a sorti la placenta. Ça, c'était quelque chose que je savais pas non plus qu'il fallait pousser pour sortir la placenta. Mais c'est moins douloureux qu'un bébé, sincèrement. C'est vite, c'est même pas 5 minutes, on le sort, puis that's it. En plus de ça, l'infirmière vient et elle t'écrase le ventre. Elle le fait comme 4 fois. C'est pour sortir le mauvais sang, tout ce qui reste. Et ça fait mal, ça fait mal. Moi, je me rappelle que quand elle me l'a fait pour la première fois, j'ai failli la battre parce que je comprenais pas pourquoi elle venait, puis elle me sautait dessus carrément. Là, elle m'a dit comme qu'il fallait le faire vu que c'est pour sortir tout le mauvais sang et tout ce qui reste. Mais elle me l'a fait comme 4 fois environ. Après ça, c'était vraiment juste à l'accouchement. Je suis restée à l'hôpital, je pense, 2 jours. J'ai accouché vendredi. Et je suis sortie samedi. Si je me trompe pas, ouais, je suis sortie samedi. Sincèrement, mon accouchement a été vite. On peut dire dès que je suis allée à l'hôpital vers 2h30 jusqu'à 9h47 qu'elle a accouché. Ça a été toute la nuit. Ça a été vite. C'est sûr que dans le moment, on le voit lent, mais ça a été vraiment vite, je trouve. J'ai déjà écouté d'autres accouchements que ça prend comme 2 jours quasiment. Là, je suis comme, hey! Ma fille, elle a pesé 6,12 livres et elle a mesuré 50,5 cm. C'est un petit bébé comme ça, tout petit. C'est une grande douleur, je vous niaise même pas, mais c'est la meilleure chose, sincèrement. On est vraiment heureux avec notre enfant. Et oui, j'en voudrais d'autres, mais pas maintenant. Je veux vraiment profiter de ma fille. On veut profiter de notre fille. Allô, la caméra? Ici, hola. Hola. C'est seulement les filles qui vont accoucher bientôt, qui pensent être maman bientôt. N'ayez pas peur, comme je vous disais dans l'autre vidéo, en espagnol. Regardez beaucoup de vidéos d'accouchement, même césarienne. Ça peut vous aider. Mon respect à toutes les mamans, que ce soit césarienne, que ce soit naturelle, que ce soit avec la péridurale, que ce soit sans la péridurale. Mon respect à toutes les mamans, sincèrement, parce que cette douleur-là, je pense pas que vous, les gars, vous allez la supporter. Vous l'aurez supporté, sincèrement. Mon respect à toutes les mamans, toutes les mamans. Ça fait mal, mais sincèrement, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. La douleur passe, puis après, t'oublies. T'as ton enfant avec toi, puis c'est la meilleure chose. Bon, la vidéo finit jusqu'ici. La semaine prochaine, je vais faire une autre vidéo. Une vidéo surprise. J'ai tellement hâte à la prochaine vidéo. Ça va être une vidéo surprise. N'oubliez pas de like, de commenter, de vous abonner. Et on se voit la prochaine. Bye!